D'habitude, je le vois plutôt dans son cabinet. C'est mon médecin. C'est la première fois que c'est moi qui contrôle la séance. Tu sais pourquoi tu es là ce soir? Je suis là parce que si je n'étais pas venu, tu ne m'aurais jamais soigné. Et ça, tu as toujours été présent pour moi, pour ma famille. Ma mère, ma pauvre, elle était malade il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit, s'il te demande quelque chose, Roland, fais-le, chérie. Non, je suis là surtout pour Meir Panim. C'est vrai ce qu'il disait, il a terminé hier soir. Et je suis là pour soutenir Meir Panim. Je suis fier d'être là. Vraiment. Tu vas avoir un standing ovation si ça te... Le seul problème quand tu fais des spectacles avec la communauté, c'est que ça te prend 10 minutes à réaliser qu'il y a des gens que tu connais. Ah, ça va, tu vas bien. Et eux aussi, ils veulent te faire des signes. Ils sont pas dans le spectacle, genre c'est un artiste, c'est bon, on vient. Non, non. Regarde-moi, dis-moi bonjour. Roland, écoute, je pense que tu fais une carrière formidable à la télévision avec Stéphane Bern, mais on t'a tous vu vraiment. C'est génial. Vraiment, c'est le seul Tunisien vraiment qui est calme à la télé. Et ça, je peux te dire, c'est formidable. Tu sais que ce soir, oui, on t'a amené, grâce à ma sœur, oui, moi, près de 4000 personnes dans cette salle. Alors, avec tout le respect que j'ai pour le public, pour Meir Panim et Roland, j'avais une carrière avant. Maintenant, lui, comme c'est pas un Tunisien, il a dit, tu as vu ce que je t'ai amené ou pas? Je les aime, mais c'est pour Meir Panim qui sont là avant tout. C'est vrai? Bon, allez, je vais. En tout cas, vraiment, je suis très heureux d'être là. Je suis là pour vous, je suis là pour Meir Panim ce soir. C'est très important pour moi. Moi, je vous laisse avec Gad. Bon spectacle. Roland Lévy! T'as vu cette sortie relax? Je voudrais, avant de commencer, vous dire quelques mots. Je voudrais juste qu'on applaudisse encore une fois Amir, que je trouve formidable. Il y a une place vide là. C'est quelqu'un qui était avec vous qui est pas venu? C'est Roland. Il m'a dit non, c'est Roland. Peut-être que Roland Lévy, il organise la soirée, il va se mettre au premier rang, au milieu, en face. Comment ça va ce soir, le palais? Ouais, tout vrai. Est-ce qu'on est chaud pour Meir Panim ce soir? Est-ce qu'il y a des Tunisiens dans la salle? J'ai vu le maire de Sarcelles tout à l'heure. Je lui ai dit, comment vous faites? Il a été très gentil, j'ai rencontré des gens incroyables dans la loge. J'ai pas l'habitude de ça. Quand tu fais cette salle, pas pour Meir Panim, tu rencontres pas le patron de la il te dit, il faut voyager avec nous de temps en temps. Regarde, Roland Zermatt discret, il revient l'air de rien. Formidable, le gars comme si on n'allait jamais le voir. Il fait ça, il se court. Il y a de tout aujourd'hui, on a des Tunisiens, on a des Marocains dans la salle. Voilà la classe, voilà l'élégance. On a même des gens qui veulent s'exprimer, qui n'y arrivent pas, des Ashkénazes, et ça c'est touchant. Je déconne. Je respecte beaucoup votre neutralité, votre tempérament, cette douceur, ce calme. J'ai un copain Ashkénaze, il est venu me voir, il m'a dit j'ai gagné au loto. Je me suis dit, mais un Tunisien, rien que le fait d'aller acheter le billet, il est en train de sauter en l'air. Le Marocain c'est différent, il gagne, il le dit à personne. Ah, c'est cool de vous voir. Il y a des gens de partout, il y a des gens au premier rang, il y a des gens au dernier rang. Hein. On est là tous ensemble ce soir, c'est cool. Même si c'est une période un peu difficile qu'on a vécue en France. Hein. C'est compliqué, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui se battent, qui veulent partir. Moi je suis contre, en tant qu'immigré. Je suis venu en France pour voir des Français. S'ils partent tous, on se retrouve contre nous, ça ne sert à rien du tout, franchement. Il y a de tout ce soir, il y a des gens de plusieurs pays, des gens qui parlent anglais. Ouais, voilà, just got back from New York City, welcome. C'est l'ambassadeur des États-Unis, il est là, il paraît, c'est cool. Il est là, ah il est là, elle me dit comme ça, elle me dit, il est là. La queue, Meir Panim monte en gueule, elle me dit, il est là. Hi, welcome, nice to meet you. It's a pleasure to have you here. First row, I mean, you know, do you understand French? A little bit. But I'll do some body language for you. It's an honor to have you here, first row, right?
Thank you so much. Let's give a warm hand of applause to Mr. Ambassadeur des États-Unis. Mais pourquoi je fais ça? Parce que je vais avoir besoin de lui. J'ai en train de développer une carrière là-bas. Ça va pas ou? שמעתי שיש דוברי עברית היום. ברוכים הבאים. אבל הבדיחות שלי זה בצרפתית, וזה דולה מרט. אז ההופעה שלי בצרפתית, אבל כשאתם רואים אחרים צוחקים, תצחקו. והם לא צוחקים, אל תצחקו. זהו. נכון? ברוכים הבאים. Beaucoup de gens de plus en plus qui veulent faire leur alia. Énormément. De plus en plus. L'alia, elle se fait pour 3 raisons. Soit par idéal, idéologie ou religion. Soit pour changer d'air. Soit parce que tu es obligé. Faut que tu pars pour des raisons qu'on peut pas expliquer. Et moi, ceux qui me font marrer, c'est ceux qui ont vraiment l'idéal. C'est beau à voir, l'enthousiasme, la folie, tu sais, ils sont illuminés, ils sont beaux. Je les vois moi quand j'y vais à Tel Aviv. C'est cool. J'en adore quand j'ai atterri en Eretz. J'ai senti une touche à Nakadosh Baruch Hu, il a attrapé l'avion. Il a attrapé l'avion des là, sur la Torah, il a posé en douceur. J'ai senti la touche à Nakadosh. T'es malade ou pas? Tu sais, c'est ces mecs-là qui habitent là-bas depuis 5 ans, qui parlent pas hébreu, qui continuent dans les restos à dire aux gros Israélos, c'est cachère. Ouais, c'est cachère, voilà. Non mais, c'est fou quoi. En même temps, c'est cool quoi, tu vois. Je me rappelle, je jouais un spectacle à Jérusalem, je me baladais dans la rue. Et un Français qui m'arrête, qui me dit, Gad, ça va? Je dis, ça va. Et toi? Bien, on se bat, c'est difficile. Tu vois, c'est compliqué. C'est pas facile. C'est Israël, c'est. On se bat, il faut vraiment, tu arrives, je lui dis, ça fait combien de temps que t'es là? Il me dit, dans une semaine, ça va faire 3 mois. Mais si Dieu veut, il est bien, hein. Si Dieu veut, il est très important chez nous. Si Dieu veut tout le temps. Même pour des trucs qui vont pas du tout avec le si Dieu veut. Tu pars quand en vacances? Samedi, si Dieu veut. J'ai couché avec une super fille grâce à Dieu. Ne mets pas Dieu là-dedans, laisse-le tranquille. Pourquoi tu fais ça? Il y a quelques jours, j'étais à New York et je commençais à faire un spectacle là-bas. New York, c'est une ville incroyable. Je l'ai réalisé le jour où je suis descendu. Et le concierge de mon immeuble de New York, chinois, m'a dit Happy Hanukkah. Oh, that's nice. Thank you so much. That's very kind of you, sir. Le rêve américain, c'est génial. Je me rappelle quand j'étais petit, j'ai grandi au Maroc, mon père nous amenait à la piscine, à la plage. Il se mettait devant la mer, il nous disait un truc, on comprenait déjà pourquoi il nous disait. Tu sais, mon fils, si tu prends un bateau, tu vas tout droit, tu vas atteindre les États-Unis. On se demandait pourquoi il nous disait ça. Et moi, toute ma vie, je me suis posé cette question, est-ce que de l'autre côté, il y avait un père américain avec son fils? Who was telling him about the Moroccan? I'm not so sure. Hey, daddy, what's there? I have no idea, j'ai aucune idée, mon fils. Le rêve américain, c'est un truc de fou. C'est sympathique. Mais quand je suis revenu là il y a quelques jours, je me suis fait cambrioler. Ça vous est déjà arrivé? C'est un truc de fou, c'est un sentiment horrible. D'ailleurs en France, les gens utilisent beaucoup cette expression. Quand ils se font cambrioler, ils te disent je l'ai vécu comme un... C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Je trouve que c'est un peu violent quand même. Comme image. Moi, je me suis fait cambrioler. J'ai pas senti... Et puis c'est un manque de respect pour ces gens qui ont vécu cette atrocité, tu vois. Je vois mal des gens qui ont vécu vraiment le viol dire oui, je l'ai vécu comme un cambriolage. En tout cas, c'est très important, plus que jamais en France, il faut qu'on soit solidaire, je pense. Même si vous n'avez pas toujours été avec moi. Et ce soir, je vais régler un compte. Mais comment je ne vais pas vous lâcher sur cette histoire, mes amis? Elle sort d'où l'histoire d'il y a 2 ans de il va se marier le jour de Kippour? Est-ce qu'on peut faire plus la shonara dans le monde que cette info de merde? Je
chers amis. C'est-à-dire que moi, si je vais pas à la Sina le jour de Kippour, mon père m'envoie le GIGN. D'où vous avez sorti ça? Non mais il faut le faire, il faut avoir l'imagination. À mon avis, c'est né d'une petite histoire, dans un salon de coiffure à Sarcelles. Il devait y avoir deux dames de Tunisiennes avec un voici devant elles. J'ai pris pour l'autre. Quoi? Il est avec la princesse, je sais. Elle est pas juive. Et sa copine, elle n'a pas été assez choquée. Elle a dit, il faut que je lui sorte un truc, là, c'est pas assez. Parce que nous, on a besoin pour faire le scoop, c'est pire que la presse people, pour faire le happening. Il faut qu'on invente des folies pour que le national rap soit piquant avec la rissa dedans pour le tuer le gars. Ce soir, je règle mes comptes avec vous, je m'en fous. Comme avec la famille, c'est quand on aime qu'on veut régler les comptes. Et là, elle lui a dit, mais tu es au courant qu'il va se marier? Et sa copine a dit, eh ben alors, c'est pas grave. Combien de mariages mixtes on a eu dans la commune? Arrête de filmer, s'il te plaît. Arrête. Bon, vous voyez là-bas de... Arrête. Il n'y a que chez nous, tu dis arrête d'être regardé. Elle lui a dit, mais il va se marier. Elle est pas, c'est pas grave. Elle a dit, il faut que je lui sorte un truc de fou qui va la rendre dingue. Quand j'arrive pas à la faire réagir. Mais écoute-moi, Simone. Il va se marier dans une église. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Elle dit, bon, mais c'est quand qu'elle va péter un câble, merde. Et là, elle s'est dit, je vais l'achever. Et elle a Et il paraît qu'il va se marier dans une île le jour de Kippour. L'autre avait... Et il n'y en a pas un dans la communauté qui a dit, attendez, vérifions l'information, parce que je pense que c'est absurde, ça va un peu loin, il ne faut pas gober tout ce qu'on nous dit. Non, tout le monde a fait... Ils sont fous, on est fous. Genre, il y a un mec, j'étais avec mon fils dans la rue, il m'a dit, dis-moi, tu l'as fait la bride? J'ai dit oui, il m'a dit, fais-moi. J'ai dit, je te montre si toi tu nous montres. Donc ça c'est réglé, ça me fait tellement du bien, vous ne pouvez pas savoir. À propos de Kippour, justement c'est un jour incroyable Kippour, parce qu'à la fois vraiment c'est quelque chose qui nous fait du bien, où on demande à se faire pardonner, et en même temps on galère. On n'a pas le droit de dire qu'on n'aime pas ce jour-là, ça se fait pas, hein. Mais en même temps c'est difficile. On l'appréhende. Sur les plages de Tel Aviv, le 15 août, le 20 août, les familles elles parlent pas de la rentrée scolaire, elles parlent pas des factures. Du coup on voit le rassera, il y a Kippour bientôt. C'est difficile. Le jour de Kippour, c'est compliqué. Les gens n'ont pas mangé toute la journée, ça transpire, il fait chaud. Une haleine terrible, les gens veulent te parler de près. C'est ce jour-là qu'ils ont des choses importantes à te dire. Dis-moi, tu as vu Simon? Arrête, c'est difficile, arrête. Ils ont tous des looks de dingue. Parce qu'on leur a dit, il faut pas les semelles en cuir, parce que sinon tu vas faire des étincelles, alors ils mettent des baskets, un costard Gucci, une kippa. Ils sont sapés. Sapés pour jeûner. Sapés pour jeûner. Sapés pour jeûner. C'est incroyable, quoi. C'est vraiment incroyable. J'ai un oncle à moi, il fume. Le jour de Kippour, il a mis un patch. Je croyais que ça allait bien se passer que le jour de Kippour. Son copain a dit, moi, il y a un patch pour la bourrade. Si je veux un patch, je le veux pas. On a un problème avec la